Voici le deuxième éco-village que j'ai été voir, qui s'appelle la Ferme de la Chaux, gérée par l'association Goshen. Il se situe à Châteauneuf, à proximité de Dijon. Et j'ai eu un entretien du coup avec Alexandre et Marie, qui sont les fondateurs entre autres de cet éco-village. Je tiens à prévenir que j'ai eu un problème avec le micro de Marie, et du coup j'ai dû augmenter le son euh, de, de la vidéo où je suis avec Marie, ce qui a un peu rend insupportable ma voix et celle du vent, mais au moins on entend ce qu'elle dit, quoi. Donc voilà, et ils ont pour particularité d'être un éco-village chrétien, et ils sont un des premiers qui ont existé en France. C'est-à-dire que ça fait plus de 16 ou 17 ans qu'ils existent. Donc je vous laisse avec les extraits qui vont suivre. Le principe d'éco-village, c'est chacun a son appartement, chacun gère son économie, et on collectivise un peu d'argent, d'autres espaces, on peut collectiviser les moyens de production, enfin voilà. Et mais par contre chacun est souverain, et du coup on utilise des formes de gouvernance partagée, qui est la sociocratie, l'holacratie. Et nous, quand on est arrivé, du coup, on était en camion, on n'avait pas un rond. Ouais. Et cette association-là avait acheté le lieu dans les années 80, l'association Goshen avait acheté le lieu dans les années 80 pour en faire un lieu de réinsertion pour des jeunes toxicomanes. Ça a fait ça à peu près 7 ans, ils ont réhabilité pas mal de lieux, tout ça. Ensuite, ça s'est arrêté par épuisement. L'année à Goshen, donc bon là ça s'est un peu effacé, mais c'est un peu ce qu'on fait dans toute l'année, tu vois. Nouvel an, en fait je sais pas par où on peut commencer, mais mettons on commence par là où on est. Donc là on est en mai, il y a de l'accueil. On va faire le week-end Ah oui, vous à faites toutes les Pentecôte. fêtes, ouais. Il y a juin, il y a pas mal d'accueil aussi. Les rencarts, chaque année fin juillet on fait un festival qui s'appelle les rencarts de la Chaux en lien avec le réseau FETA. Donc cette année exceptionnellement il ne va pas avoir lieu, mais voilà. D'habitude fin juillet il y a toujours ça. Fin août, le festival des poussières, donc avec 500 personnes, et puis organisé par l'association des poussières, quoi. En septembre, pas mal d'accueil aussi. Ensuite on fait l'AG, notre assemblée générale de Goshen. Ensuite, on fait un temps de pause de l'accueil et de tout temps collectif de mi-octobre à fin novembre. Un mois et demi par an. Okay. Ensuite, on fait Thanksgiving, c'est un temps... nous, on a mis ça Thanksgiving parce que ça tombe à peu près dans les dates, mais en fait, c'est un repas où on est juste entre habitants et on reprend contact. Tu vois, après le mois de pause, là. Après le mois de pause, on se fait un petit temps entre nous. Ensuite, on fête l'Avent avec les... Chaque dimanche, on fait... soit un brunch, soit un goûter, soit quelque chose autour de l'Avent. Voilà, décembre, donc l'accueil reprend, mais généralement c'est très calme l'hiver. Il y a peu d'accueil, tu vois, en semaine il n'y en a pas. On groupe sur les week-ends pour que les gens puissent se rencontrer et pas être tout seul, chacun dans son coin. Voilà, on fait une grosse fête au Nouvel An avec plein de gens qui viennent. L'épiphanie. En fait, on a un éco-hameau festif, participatif. Du coup, cool. On essaye de trouver pas mal de moments de fête. Donc, les rencarts de la Chaux, par exemple, c'est animé comme ça. C'est l'après-midi, on fait des forums ouverts. Donc, enfin, open forum. C'est un moyen où chacun peut proposer, parce que du coup, il y a plein de gens qui sont militants, qui sont artistes comme ça, et chacun peut proposer un atelier 3 quarts d'heure sur un sujet, soit qu'il a envie de discuter, soit où il est expert et qu'il veut partager. Okay. Et du coup, tout le monde propose sur des petits papiers, puis après on organise et on fait plusieurs sessions comme ça de 3 quarts d'heure avec plein de choix possibles. Et du coup, ça fait une programmation autogérée. C'est ouf. Et qui est super passionnant à chaque fois. Et puis le soir, souvent il y a 3-4 groupes programmés, et puis après c'est souvent un bœuf. Après, tous les artistes qui veulent jouer, les musiciens, du coup, ça peut jouer toute la nuit. Mais après, il peut y avoir des artistes, des théâtreux qui viennent faire une pièce, ou des gens qui font des films qui veulent projeter un documentaire, par exemple. C'est ça, il y a plein de pratiques. Il y a pas mal de gens aussi qui font du yoga, ou des soins alternatifs, voilà. Ouais, c'est vraiment alternatif avec un grand A. Donc l'autre festival, le festival des poussières, donc c'est plus philosophique, on va dire.
Donc c'est beaucoup des sujets qui allient à la fois théologie et puis politique. Avec une dimension interreligieuse, une dimension inclusive. Et voilà. Et du coup, c'est plutôt des ateliers avec des gens quand même qui sont bien calés. Donc il y a plus de contenu, on va dire, de matière de réflexion. C'est plus universitaire, peut-être un peu, parce que c'est quand même pas mal de profs de fac qui interviennent. Voilà. Et sur plein de sujets qui peuvent être, je sais pas, la critique théologie de la critique de la police. Ça peut être faut-il décoloniser la terre promise, peut-on communier avec des OGM génétiquement modifiés, une prière queer, enfin voilà, un peu tous les sujets qui traversent la gauche et puis la spiritualité chrétienne. Nous on trouve que c'est important de garder un chant qui ne soit pas utilisé pour autre chose que pour l'accueil, les scouts, le silence. Méditer ensemble, tout ça. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de parties de chez vous qui est pour l'accueil en fait. Donc pour faire des événements quoi. C'est assez ouf. C'est notre vocation. Tu vois ça. L'accueil dans le sens de la rencontre. C'est pas un accueil haut de gamme où on fait. Je sais pas comment dire, on n'a pas une super literie, un super service d'accueil avec des repas doux, tout ça. Mais on a. C'est un accueil de la rencontre avec, tu vois, quand quelqu'un passe, on va prendre le temps de manger avec, discuter avec, échanger. Moi, je trouve ça quand même plus intéressant qu'un hôtel, quoi. Un hôtel où juste tu vas dedans et tu rentres. Disons que nous, on n'a pas du tout les qualités d'un hôtel, on ne fait pas manger aux gens et tout. Mais on laisse un espace et pour que les gens puissent être bien là et puis nous, on prend du temps pour rencontrer. Voilà. J'ai vu ça, ouais, merci. Avec plaisir. J'ai créé un mouvement qui s'appelle TIAP, qui réunit, on va dire, des alternatives et le christianisme, ou la gauche et le christianisme, parce que le christianisme était vu quand même comme une religion un peu bourgeoise, instituée et traditionnelle, ce qui n'est pas le cas, mais du coup médiatiquement c'est souvent ça qui est véhiculé, et voilà. Et du coup donc ce réseau TIAP veut faire le lien entre ces deux mondes, quoi. Donc il y a des gens qui sont alternatifs et croyants et qui sont qui n'ont pas de pratique religieuse, on va dire, collective, mais qui ont une spiritualité chrétienne. Et puis il y a des gens qui sont en église, qui ont une religion chrétienne, et qui ont une pensée alternative qui peut être anarchiste, communiste, écolo. C'est important que tous les habitants soient aussi dans cette croyance-là pour vous. En tout cas, je pense que c'est plus pratique. Ouais, alors du coup, on l'a pas mis dans nos statuts, et puis il y a eu... parce on n'a pas énormément tourné, mais il y a eu un peu de gens qui sont venus, qui sont repartis comme ça. Du coup, au début, c'était pas du tout une condition. Maintenant, on voit quand même que c'est bien pratique. En fait, ça donne quand même un langage commun, et puis quand même un truc d'unité. Enfin, même en cas de conflit ou comme ça. Enfin, dans le christianisme, il y a cette dimension, il y a cette valeur du pardon, par exemple, que même si tu trouves pas de consensus ou pas réparé, tu peux quand même continuer à cheminer ensemble avec cette dimension du pardon qu'il n'y a pas forcément dans toutes les spiritualités ou dans toutes les valeurs, quoi. Donc ça nous donne quand même, ça nous donne un langage commun et puis un peu plus d'unité, on va dire. Normal. Ouais. Et là, même les oasis dans les études ont montré que c'est les oasis qui ont une spiritualité commune, les habitants d'une spiritualité partagée commune, elle tient beaucoup plus dans le temps que... Une grande grange dans laquelle on peut faire plein de trucs. C'est quoi le principe du coup? À la fois, on peut faire des ateliers débats, pendant les festivals on fait des concerts, on fait plein de trucs, quoi. Tu vois, c'est grand. Waouh! Ah, mais là, oui, c'était un petit théâtre que vous avez fait là? Ça, c'était plus pour, les gens font des photos pour les mariages. Parce qu'on a fait des mariages aussi, d'amis. Donc voilà, on a une scène là, donc là elle est toute moche, mais normalement, tu vois, pour les festivals, il y a des lumières autour, trop cool. C'est tout beau, voilà, quand on s'en sert, on la balaye, on donne un coup et on aménage comme on veut, quoi. Soit des petits espaces pour discuter,
C'est trop chou. soit un grand espace pour faire un concert. Bah ouais, Là, ouais. il y a le bar avec un frigo. Et puis sinon, Mais c'est un écran géant pour faire cinéma? il y a un écran géant pour faire cinéma. Mais ouais. incroyable. On nous a offert un écran géant. Incroyable. Donc voilà, il y a pas mal. Il y a aussi eu des messes qui ont été célébrées ici, des mariages. La classe, en vrai. Il y a eu... Enfin voilà. Donc elle est vraiment polyvalente. Au début, quand on est arrivé, on faisait pas mal de choses autour de l'écologie. On a fait pas mal, on faisait une journée nature où c'était plutôt de l'écologie pratique, cueillette de plantes sauvages, faire ses savons, ses produits ménagers, son shampoing, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça, qu'on a arrêté après parce qu'on a vu que ça s'était plus répandu dans la société, et qu'il y avait même des professionnels qui se lançaient ça, enfin voilà, il y a eu toujours cet engouement, mais il n'y avait plus le besoin d'y répondre, parce qu'il y avait moins de choses avant de proposer. On a aussi pas mal accueilli de lieux, enfin de week-ends d'éco-spiritualité. Donc c'est plutôt c'est comment se relier et comment travailler l'éco-anxiété collectivement et utiliser l'éco-anxiété, qui est une peur qui peut figer et tétaniser, pour quelque chose de constructif. Donc ça, il y a eu pas mal à une certaine époque. On est quand même plus axé spiritualité, du coup ça peut être méditation ou faire une création collective, créer du beau ensemble qui a du sens, quoi, et qui réunit, quoi. Ouais. Genre comme vos graphes un peu partout? Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est une expression de tout ce qui s'est vécu là. Puis, du coup, on est vraiment un lieu d'accueil, donc il y a eu des résidences artistiques, il y a eu... en fait, il n'y a pas d'artistes professionnels sur le lieu, mais on est plus un lieu d'accueil où, du coup, effectivement, une dimension est donnée, en tout cas, sur tout ce qui crée du lien, dont là, les arts et la culture. Et de voir qu'est-ce qui peut donner un peu du sens à la société, enfin du sens du beau, du vrai, ouais, c'est ça. Et les petits graphes que vous avez un peu partout, c'est différents artistes ou? Oui, alors celui-là et celui-là, c'est la même artiste. C'est pendant le Festival des Poussières, elle a fait des fresques participatives. Ah ouais. Elle dessinait un peu comme tu sais, le truc où tu complètes avec des couleurs là. Enfin, voilà, elle a dessiné le dessin. Elle l'avait proposé d'avance. Puis, et les gens peignent à l'intérieur. Du coup, il y avait des tout petits, des adultes, des vieux, enfin tout le monde qui a pu peindre, quoi. C'est archi mignon, je trouve. Voilà. Ça égaye grave la ferme, quoi. Oui, surtout que sinon ça peut être... là c'était blanc avant, enfin blanc sale. Et si du coup il y a des enfants ici, 5 enfants, je sais pas combien. 7 enfants. 7 enfants, pardon. Est-ce que vous leur faites une éducation particulière ou ça suit l'éducation classique, ils vont à l'école, etc. quoi? Ouais. Alors au début on était bien motivés à faire éducation bienveillante, des choses comme ça. Après, en vrai, on a eu tous des enfants en bas âge quand on a commencé ici. Et en fait, entre ce qu'on voulait et ce qu'on pouvait faire réellement, parce que les enfants, ça prend beaucoup de temps, ça nous a fait baisser. Et après qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient payés pour s'occuper des enfants, on était très contents quand même. Tu m'étonnes. Tout la cour, les moines, parce que c'était des moines dans les années au XIIe siècle qu'on construit ici. C'était une branche cistercienne qui dépendait de l'abbaye de la Bussière-sur-Ouche. Ici. Donc ils ont fait sous la cour comment ça s'appelle, comment on dit ça, une réserve d'eau de pluie, toute voûtée. Incroyable. Donc, ça c'est pour choper l'eau de pluie. En fait, tu vois là, Amy, elle utilise l'eau de pluie. C'est trop cool. Parce qu'il y a une grosse réserve sous la cour. Le tuyau il va jusqu'à la pompe, la pompe remonte l'eau de pluie. Donc tout le jardin, on l'arrose à l'eau de pluie. Et comment l'eau de pluie, elle va du coup dans votre cuve? Parce qu'il y a sur les toits, il y a des captages en fait. Enfin, il y a des captages, tu vois, là. Ça coule. C'est hyper bien fait. C'est incroyable. Même J'ai jamais vu ça. Aussi, on voit, ça c'est un captage d'eau de pluie.
Sur notre toit à nous aussi, tac, Incroyable. tu vois, et tout ça, ça va tout dans la cuve, ça va nourrir la cuve, quoi. Ok, bah j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ouais. Du Bah, coup, vous avez toujours de l'eau de pluie, quoi. C'est ça. C'est rare qu'on arrive au bout, ouais. Enfin, on n'est jamais arrivé au bout, je crois. C'est ouf. Vous avez des véhicules voitures. Est-ce que vous êtes motorisé autrement? J'ai vu qu'il y a un tracteur, par exemple. Est-ce qu'il sert ou... Ouais, on s'en sert un peu pour le bois. En vrai, le premier maraîcher donc, était très sur la permaculture. Et il a voulu vraiment faire tout seul. Donc il avait fait tout ce terrain là-bas qui fait plusieurs 2000 mètres carrés. Et il voulait pas au minimum d'impact, enfin avec du gasoil, voilà. Mais en vrai, il s'est quand même bien épuisé. Bah ouais. Et en tout cas, je pense que c'est bien de mettre en place, sur la permaculture, de mettre en place des systèmes qui se régénèrent, etc. Mais pour les mettre en place, je pense que c'est bien d'utiliser comme moyen aujourd'hui. Pour en faire ensuite des systèmes autonomes qui se régénèrent, mais voilà. En bas, la fenêtre toute seule, là, c'est Sarah qui habite dans un studio traversant. Ok. Qui est solo. À l'étage, c'est Hélène qui habite avec ses 2 enfants. Voilà, ça va jusqu'à tu vois, la taille du premier toit, quoi. Voilà. En dessous, du coup, c'est la maison d'accueil, là où tu es. La maison à côté qui est toute peinte, c'est la maison des invités. Donc à cette période de l'année, enfin quand il fait pas très chaud, c'est pas très agréable parce qu'elle est pas chauffée, mais sinon le reste du temps, elle est utilisée pour accueillir un peu tout le temps. Et il y a des fenêtres qui montent sur la vue là-bas ou pas? Est-ce que tu t'aurais une vue de ouf? Oui, tout à fait. Tu pourras aller visiter si tu veux. Je serais curieux. Ouais. Et puis là, du coup, c'est l'appartement d'Aimé et Stéphane, avec leurs 2 enfants, Kira et Liane. Et puis là, c'est notre maison au Sokolovitch. Voilà. Et vous êtes tous en bâtiment bio, du coup? Ouais. Donc là, c'est le jardin que Aimé et Stéphane commencent à réinvestir parce qu'il avait été utilisé de 2010 à 2015. Ah oui. Par Mickaël, ancien compagnon d'Hélène. C'est lui qui faisait le maraîchage? C'est lui qui faisait le maraîchage. Mais depuis qu'il est parti, donc en 2015, on avait essayé de faire un peu une petite zone là-bas, de garder une petite zone là-bas qu'on cultivait, mais ça avait beaucoup réduit la voilure. Et puis là ici, c'était tout encombré il y a encore un mois et demi. Ah oui. Mais le paysan d'à côté nous a fait une place toute belle. Ça, c'est cool. Hein. Du coup, voilà, donc on a les poulettes ici. Coucou les poulets. Donc il y en a une douzaine. Et puis il y en a 2 qui sont, en tout cas 2 ou 3 qui sont nés ici et qui sont des poussins de l'an dernier. Wow. Donc après il y a ici, c'est notre champ de 7 hectares qui est là. Ah oui, le fameux champ. Le fameux champ des scouts et puis fait camping pour le festival, tout ça. Oh. Voilà. Donc là on a un grand champ pour les scouts. Je te laisse regarder, je vais juste vérifier un truc. Ouais. Je trouve qu'il y a un effet waouh quand tu arrives ici. C'est vraiment trop beau quoi. Je sais pas si on se rend compte à quel point on voit loin la caméra et à quel point ça descend.